Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec Marie. On s'est rencontrés aussi sur Van Life France et elle m'a invité bien gentiment sur un beau camp. Regardez, c'est un terrain privé qui est à 30 mètres de la mer et aujourd'hui on va parler des violences conjugales et pourquoi elle en est arrivée à vagabonder comme ça, donc faire son petit camp. Bon, elle vit pas à l'année comme ça, hein, mais elle a l'état d'esprit, la liberté d'esprit et on va vous raconter comment ça s'est fait tout ça. Ciao les gars. Santé. Merci encore. Bon, comme vous avez pu le voir, on est dans le camp de Marie, le petit terrain. Donc c'est Tout à bien fait. gentil de ton accueil. En tout cas, Mais je te avec remercie. plaisir. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet un petit peu sensible qui touche quand même pas mal de personnes, essentiellement des femmes, hein, on va pas se mentir. On voulait parler des violences conjugales et surtout faire le lien avec la liberté d'esprit, le fait de se recentrer, se retrouver face à soi-même, savoir qui on est, retrouver qui on est, quoi. Donc je sais que toi tu as eu une histoire un petit peu particulière, quoi. Oui. Donc tu as subi ça. Mm. Et si tu veux, tu peux nous en toucher quelques mots. Eh bien, avec plaisir. Donc, je suis tombée sur une personne avec qui je suis restée 10 ans, qui m'a pas fait vivre une très belle vie, on va dire. Pendant 10 ans, c'était assez compliqué. Et donc, avec au départ des paroles dévalorisantes. Donc cette personne, sur 10 ans, il y a eu quand même au tout début, comme la plupart des relations, tout se passe bien. Voilà, au début, c'est tout beau, tout rose. Il a été gentil, Il adorable. prenait vraiment soin de toi et tu Oui, oui, n'avais aucun doute à te faire à ce moment-là pas sur du cette tout. personne. Non, pas du tout. Sinon, j'aurais pas construit ce que j'ai construit avec lui si j'avais su d'avance comment il était. On voit pas au départ le vrai Bien visage sûr. de la personne. Ouais. Et donc, oui, on va dire, il y a eu au moins 2 ans et demi, très bien, quoi. Mhm. Vraiment très bien. Donc, on a eu un premier enfant. Ouais. Euh, et puis un second. Et c'est à peu près du second enfant, mais je pense pas que c'était lié à la naissance de. Que ça s'est déclenché. Non, je pense pas. Non, ça avait commencé un petit peu avant. Mais bon, C'était petit à petit. oui, voilà, c'est Mm. monté crescendo en fait. C'est monté Ouais. crescendo, et puis on trouve toujours des excuses à la personne parce qu'on a construit ensemble, parce qu'on l'aime, parce que voilà, on a 2 enfants, et du coup on voit pas tellement la situation telle qu'elle est réellement, en fait. On se met un peu des œillères, et aussi peut-être parce qu'on n'a pas envie de le voir. Mm. Voilà. Parce que tu étais totalement amoureuse, quoi. Oui, oui, j'étais bien avec cette personne. J'avais oui, amoureuse, et des sentiments assez forts quand même. Mm. Et Oui, lui, il en était conscient de ça. bien sûr. Mm. Et est-ce que lui, il était amoureux? Ah oui, oui, oui. Ouais, il Oui, était oui. amoureux. Oui, oui. D'accord. Donc c'est vraiment l'amour toxique qu'on pourrait appeler dans une vie. Je crois qu'on vit plusieurs amours. Le premier amour, l'amour toxique et le véritable amour Mm. derrière, qui est plus rare à trouver, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens Surtout de nos jours. Surtout de nos jours. Ouais. Et d'accord, donc du coup, 2 ans et demi. Mhm. Voilà, pendant ces 2 ans et demi, donc tu as eu le premier et le deuxième enfant. Ouais. Ouais. Et après, il y a eu, ça a monté Ouais, c'est monté de plus en plus crescendo, en fait. violemment. Voilà. Donc ça a commencé par les mots, c'est Oui, ça? voilà. Donc c'était quoi comme mots? C'était des insultes? C'était sans C'était rentrer pas dans le détail? c'était pas des insultes à proprement dit. C'était plutôt des phrases, des paroles dévalorisantes. T'es nul, hein, tout ce que tu fais, c'est nul. Voilà, c'était plus ce genre de choses, toujours à critiquer tout ce que je faisais, à être rabaissant, même humiliant devant d'autres personnes. Et tu le croyais à ce moment-là, en fait, limite, pour toi c'était normal, tu l'avais normalisé que c'est pas au quotidien Ouais, de recevoir ces paroles. oui, oui, complètement. Ouais. Ouais. Donc pour toi, ça, à ce moment-là, il n'y avait même pas de Je, signaux d'alerte qui te disaient fuis. non, En fait, c'était normal. non, je m'en rendais pas tellement compte
Et puis, après c'était une fois de temps en temps et après c'est devenu, plus, ça faisait, enfin c'était plus régulier, ça faisait, vraiment, après partie en fait de notre relation en fait. Et et à la force, à la longue, c'est vrai que on le vit pas très bien parce qu'on finit quand même par ouvrir quand même les yeux, de s'en rendre compte parce que, on est, des êtres humains, hein, de se faire, Mmh. rabaisser, mal parler, Mais mine de hem, rien, quand même, avec du temps. ah ouais, avec du temps, ouais. Parce que alors du coup, ça se passe bien, ça commence verbalement, Ouais, c'est quelque chose qui s'installe naturellement pour toi, tu le normalises, ouais, c'est normal dans ton quotidien. oui. Ensuite, il y a encore un cran, une Ben, étape au-dessus. ouais, puis, c'est surtout qu'en fait, je me remettais, énormément en question parce qu'il me disait tout le temps, «C'est toi qui me rends comme ça», enfin, en fait, il me disait que c'était de ma faute parce qu'il était pas capable, lui, de se remettre en question. Donc on avait des conversations où quand, en fait, il allait trop loin, ça clashait un peu et du coup, moi, je prenais un peu mes distances. Ça arrivait que de temps en temps, je prenne, mes enfants et que j'aille, passer quelques jours chez ma sœur, pour, voilà, parce qu'il y avait aussi l'alcool et c'est surtout, voilà, dans les phases où il était alcoolisé que, voilà, on D'accord, montait donc sur un degré, supérieur et déjà quand il était normal, on va dire que c'était ouais, déjà pas terrible, hein, c'est on va ça. dire, dans le respect, dans Voilà, le beaucoup de machin. Mais manque de alors respect. quand il buvait, c'était C'était régulier, c'était pire. tous les soirs, tous les C'était, matins, c'était parce que il était alcoolique, c'est ça. ouais. Ok, Au il est début, en fait, je alcoolique. me suis pas rendu compte qu'il était, alcoolique et qu'il avait vraiment un problème avec ça parce que, c'était, plus, les week-ends quand on invitait des amis à voilà, à dîner, des choses comme ça. C'était, voilà, il buvait pas, par exemple, En tout seul, dehors, le ouais, soir, ouais. c'était pas comme ça, en fait. Au début, c'était vraiment, plus, voilà, quand Ouais, on faisait des repas, avec des amis, et ouais. que, voilà, il finissait, par voilà, par avoir des mots, très forts, hein, à me foutre dehors, à m'enfermer à clé dehors, je Ah dormais oui, dans ma voiture. Ah oui, oui, donc c'était ouais. pas que verbal, c'était pas que de la violence physique, c'était aussi Au début, il de y avait pas de violence physique, en l'humiliation. fait. C'était pas au début, la violence physique, elle est pas, elle est arrivée après, en fait. Mais au Ouais. début, c'était voilà, c'était plus des choses comme ça et qu'à chaque fois qu'il avait, des actions comme ça ou quand il avait trop bu, il m'enfermait à clé dehors, et cetera ou, il me Ouais. prenait ma carte bancaire, Et voilà, c'était quoi, tu penses que c'était sa façon à lui de te dire, bah, c'est moi qui commande, c'est oui, moi le maître, c'est moi qui t'es sous exactement, mon emprise? c'est ça, c'était ça. Mais quelqu'un, tu vois, par exemple, d'extérieur qui connaît pas ça, il pourrait se dire, mais pourquoi elle s'en va pas? Alors, est-ce que tu pourrais justement, parce que aujourd'hui c'est dur quand tu connais pas ça, de se dire, enfin, c'est De l'extérieur, c'est naturellement, difficile de le voilà, comprendre pourquoi la femme, elle reste voilà. alors qu'elle Est-ce que subit tu tout aurais ça. quelques mots où tu saurais définir, Expliquer expliquer pourquoi. pourquoi à ce moment-là, c'est vraiment une emprise? Bon, ça c'est un mot, je trouve, c'est dur à comprendre quand on ne le vit pas. Est-ce que tu aurais des mots un peu plus simples pour expliquer comment c'est possible? C'est Pourquoi les comment ça femmes, se passe à l'intérieur? me Ouais, c'est de l'emprise, c'est de la mais manipulation, voilà, quoi. c'est parce que, c'est comme un enfant, qu'on élève en lui disant, en lui répétant tout le temps, «Tu es nul, tu feras rien dans ta vie» et cetera. Ça fera de lui plus tard, en fait, une personne qui s'est mal construite avec des mauvaises, valeurs sur lui-même et en fait, c'est une personne qui n'aura pas confiance en elle. Mais, Ouais, on peut être brisé, détruit comme ça, même en étant adulte, par une autre personne, ouais. adulte, en recevant, des choses comme ça, en fait. Ça s'installe petit à petit parce que ça vient tout le temps, au quotidien se rajouter. Du coup, on finit C'est par pas se remettre d'un en coup, c'est pas non, c'est il petit à arrive, il petit. te met une grosse claque alors que tout va bien. Là, peut-être tes C'est au signaux, petit à petit, en fait. C'est ouais. au petit à petit et En fait, il te remet en question, tes sans arrêt. limites. Il te les, enfin, les limites, il te les, enfin, ouais, parce que je pense que chacun a ses limites. Genre, on a des interrupteurs rouge, vert. Quand ça va, c'est vert. Quand ça va pas, c'est rouge. Attention, tu as danger. Mais finalement, quand ça se fait petit à petit, tu n'as peut-être plus cette perception du Ouais, c'est bien, c'est pas bien, c'est c'est machin. ça. Il y a ça Tu... et il y a en fait, par exemple, quand il avait des phases comme ça, très alcoolisées, qui me foutait dehors et que je finissais par passer la nuit, dehors à dormir dans ma voiture, dans ma cour et que, le lendemain, quand il se décidait à réouvrir la porte, je prenais mes enfants, je partais quelques jours chez ma sœur parce que voilà,
il était allé trop loin, quoi. Et ben en fait, c'est lui, par contre, à ce moment-là, qui était plus rien sans moi. Donc en fait, il me Oui, parce que suppliait de revenir. lui, il avait des cuvées. Il s'était Voilà. rendu compte aussi qu'il avait fait. Il se rappelait pas toujours de tout, Ouais. mais il s'est Il bien. culpabilisait quand même un peu le lendemain. Non, pas trop, mais quand il voyait que je m'en allais, que je prenais les enfants Ouais, et que je partais chez ma sœur, il passait 4 jours à me supplier: «Reviens, je t'en ouais. supplie, je vais Oui, parce que changer, je vais». là, il s'est dit, j'ai plus Je, d'emprise. À ce moment-là, il se dit, ouais, voilà, elle a là, il voit réalisé. que Elle a je réalisé. lui échappe, en fait. Hmm. Donc en fait, il fait tout pour me redonner confiance, pour me faire revenir. Et en fait, c'est des pics, en fait, c'est tout le temps comme Hmm. ça, c'est tout le temps en dents de scie, c'est-à-dire qu'il il va être, voilà, mal se comporter. Il voit que, voilà, il s'est mal comporté, du coup, il va revenir en s'excusant, et cetera. Il voit que je reviens, donc il reste tranquille pendant 15 jours, 3 semaines, Il et prend puis soin de toi, il crac, et fait puis c'est attention. reparti, en fait. Ouais, ouais. Et puis 15 jours, 3 semaines après, c'est reparti, et j'ai passé, ouais, 7-8 ans, ouais, 7 bonnes années comme ça, en fait, à l'excuser, voilà, à Hmm. revenir. Mais pourquoi? Mais parce qu'on avait tout construit Tu avais ensemble. aussi ce schéma de peut-être de la famille, les enfants, on La se sépare maison, pas. voilà, on se sépare pas. Puis on a acheté une maison ensemble, on a fait 2 enfants ensemble, on s'était mariés. Ouais. Donc je me disais: «Non, je peux pas partir et tout balancer, en Tout fait, tout foutre balancer, en l'air, ouais. quoi». C'était pas possible. Et puis Tu y croyais toujours, en ouais, fait. ouais, je me disais, je lui trouvais des excuses tout le temps. Je me disais: «Bon, c'est le travail, il a trop la pression». Après, il a eu le décès de sa maman, Hmm. et puis quand ils étaient en froid au moment où elle est décédée, ben, du coup, il s'est senti, mal qu'elle soit partie sans qu'ils se soient réconciliés. Voilà, il y avait donc en fait, je trouvais des excuses tout le temps, mais en vrai, Donc, est-ce que tu aurais, donc du coup, toutes ces petites actions au quotidien pendant des années, et il y a quand même eu de la violence physique. qui est Donc, venue après. verbal, c'est une chose, c'est très violent. Physique, c'est encore une autre chose. Ça atteint quand même. C'est ton corps. Là, ça dépasse quand même. C'est une autre chose, quoi. Oui, oui. Et du coup, il y a eu un élément, tu penses, ou pas Un élément déclencheur? Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote du premier coup où ça s'est passé? Enfin, Non, c'est dès que c'est dès qu'il buvait trop, il vrillait complet, quoi. c'était C'est, vraiment violent, ouais. très violent. Oui, Ouais. oui, il m'a déjà attrapée par les cheveux, mis dehors, hein, devant mes Mhm. enfants, devant mes amis. Devant les enfants. Oui, oui, parce qu'en plus, quand il est alcoolisé, il entend des choses que je n'ai pas dites. Mais il y Mhm. croit. Il interprète peut-être. Non, non, il m'a dit: «Si, si, je t'ai entendu dire ça». Et je lui Mhm. dis: «Non, je n'ai pas dit ça». D'accord. Et en fait, tout était une excuse, en fait, pour me maltraiter et m'humilier, en fait, devant tout le monde. Parce que souvent, voilà, c'était quand on faisait des repas avec des amis, comme je te dis, et donc en fait, c'était souvent, voilà, quand il y avait du monde, pour montrer que c'était, voilà, que C'était c'était lui lui, qui c'était commandait, que le c'était lui qui maître, quoi. gagnait, plus d'argent, que c'était lui Oui, qui nous parce faisait qu'il vivre. il te maintenait sur tous les points, finalement. Oui, Donc, même au niveau de l'argent, oui, oui. euh, Moi, il me disait tout le temps: «Tu partiras jamais parce que tu es rien sans moi, qu'est-ce que tu vas faire?» Quand je l'ai menacé, entre guillemets, je lui ai dit, hein: «Tu sais, si tu continues comme ça, je pourrais peut-être pas continuer à à accepter tout ça et à subir tout ça, et à un moment donné, il faudra que ça s'arrête». Et qu'il me disait: «Non, non, de toute façon, toi, tu partiras jamais parce que tu es rien sans moi, quoi». hmm, Donc en fait, il m'a convaincue que je n'arriverais pas à reprendre une vie seule, sans lui, à me débrouiller, par moi-même, à tout niveau, que ça hmm, soit matériel, financier, et moralement, en fait. ouais. Donc ben voilà, il y a tout ça, et je pense que les femmes qui, subissent des violences conjugales, elles osent pas partir à cause de ça, mais elles osent pas aussi partir parce que, il y a la menace derrière, c'est, «Si tu t'en vas, attention». Ça va chier, quoi. Voilà. Je vais t'emmerder, Donc on se sur dit tous que les ça points. C'est- sera pire. Et on a peur, et on n'est pas fort. Et alors, du coup, explique-nous, voilà, le côté, ben, il y a bien un moment donné où tu as pris conscience. Est-ce que ça s'est fait petit à petit, ou il y a eu un moment, tac, dans ta tête, une étincelle, un truc qui t'est dit, mais je peux plus. En fait, je suis en J'ai, insécurité, je vais mourir. Là, il faut que je parte à tout prix. l'élément déclencheur pourquoi je l'ai quitté, c'est que j'ai rencontré une personne de qui je suis tombée très très amoureuse de Ouais. suite, un gros coup de cœur. Et voilà, après on a discuté.
t'a permis, en discutant, Ouais. Pendant un de mois et réaliser que demi, c'était pas normal. En voilà, fait, pendant un lui, il t'a remis la normalité. Il t'a dit, attends, exactement, ça, non, c'est pas normal. ouais, Ça, c'est normal. tout à fait. Et Donc je tu me as suis repris des dit nouvelles bases. voilà, et on a discuté pendant un mois et demi où on ne s'est pas vus et puis, j'ai, pris ma décision. Je me suis dit qu'on avait le droit d'être heureux et qu'on avait le droit d'avoir une seconde chance, dans la vie, de mener une vie, de couple normale avec quelqu'un de respectueux et du coup, voilà, c'est comme ça que Que tout ça est s'est parti, fait. que je l'ai quitté, Mais que du coup, alors il y a eu, à partir du moment où tu as réalisé jusqu'à en être vraiment débarrassé, entre guillemets, parce que tu m'as mmh, bien dit que derrière, je m'en suis pas débarrassée il y a eu les pendant plus de 10 menaces, il ans. y a eu tout ça pendant plus de 10 ans. Oui, Ouais. ouais, après, c'est là que les en fait, c'est quand je l'ai quitté que les, violences, physiques, ont commencé, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc avant, c'était que verbal. C'était plus verbal et puis des actions, comme je te dis, où il m'enfermait à clé Hmm. dehors. Donc en fait, une fois qu'il a réalisé qu'il te perdait, ça s'est Il est majoré. devenu mauvais, encore pire. Ouais, parce qu'en fait, il s'est dit, il n'y a plus rien à perdre, quoi. Et du coup, c'est là qu'il s'est vraiment mis à boire de façon régulière. Ouais. Donc voilà, c'est là que vraiment les violences physiques, elles ont commencé, avec beaucoup de harcèlement téléphonique, du harcèlement aussi à venir dans mon nouveau logement, laisser son doigt appuyé sur la sonnette hein, jusqu'à ce que je sorte, hein, pour avoir au final des discussions houleuses. Hmm. Et, oui, à toujours Donc il m'épier, à venait venir en voir, bas et hein. il pouvait être amené à sonner Oui, 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 à sonner ding comme dong, ça. jusqu'à ce que j'ouvre la porte Ah ouais. et venir voir si j'étais chez moi. Donc je vivais les volets fermés, la voiture planquée dans le garage pour lui faire croire que j'étais pas là, pour qu'il me foute la paix. On mettait la télé pas trop fort au cas où il écoute à la porte pour voir s'il y avait du Ah son. ouais. Enfin, on était Ça devait arrivé. être tellement pesant. Ouais. Ça devait être tellement Alors il pesant. Et quand travaillait tu sortais de chez toi, tu dois avoir des peurs de dire mais est-ce qu'il n'est Oui, pas mais, caché, je sais pas où derrière. mais c'est ça, mais parce qu'il m'avait une fois suivi en voiture et doublé et en se mettant à côté de moi et en me forçant à presque me mettre dans le fossé, quoi, et en me forçant à m'arrêter. Et il est descendu, une fois que j'étais bloquée, il est descendu de sa voiture en me prenant de force mon téléphone portable, hein, Ah voilà, ouais. les clés de ma voiture et jeté dans le Et, tu fossé. sais, et finalement, si on refait tout un. Vu que quand tu l'as connu, il n'était pas comme ça, c'est monté crescendo, tu savais pas jusqu'à où il pouvait aller cette personne. Tu t'es pas à un moment donné dit je vais mourir. Si, À un moment donné, je le, vais. le après, quand on s'est séparés, qu'il a compris que je ne reviendrais pas et que les violences physiques, là, elles ont commencé, oui, oui, j'ai eu peur pour ma vie parce qu'il y a eu une fois où il m'a attrapé, il m'a étranglé et que là, je me suis dit, ma vie, elle s'arrête là, quoi, Ouais, ouais. vraiment. Tu t'es vu mourir, quoi. Ah oui, oui. Et puis, je me suis laissée partir parce que j'avais pas envie de souffrir en mourant, en fait. Hmm. Donc, j'ai essayé rapidement de me débattre, mais comme mes pieds touchaient même pas le sol, je me suis dit très rapidement, c'est mettre, c'est mettre des coups dans le vent, en fait, au final. Et comme je pouvais plus respirer, je pouvais même pas crier, je me suis laissée partir. Heureusement, quelqu'un est intervenu et voilà, l'a immobilisée, on va dire. Mais ouais, non, si, j'ai eu peur plusieurs fois, même Ta vie. les menaces de mort. Et alors, justement, pour toutes ces femmes qui sont dans cette situation, est-ce que t'as laissé faire le temps pour qu'ils te laissent tranquille? Ou quelle procédure tu as pu mettre en place? Est-ce qu'il y a des démarches à faire? Est-ce que tu t'es tourné vers une association? Je sais qu'il y a des associations qui J'ai été existent. accompagnée par France Victime puisque plusieurs fois j'ai dû déposer des plaintes. Et du coup, j'étais accompagnée voilà, par France Victime et qui, C'est une association contre ça? c'est en lien, en fait, c'est une association qui est en lien avec la gendarmerie. D'accord. Voilà, et qui accompagne les victimes. Et il y a eu une autre association aussi vers laquelle j'ai été redirigée. Alors, je crois que c'est le CIDF. Et en fait, c'est pareil, une association pour les femmes battues où on peut rencontrer en fait des psychologues, mettre en place des choses. Par exemple, moi, j'ai fait des Même du séances d'EM. logement aussi. Oui, Ils pour le peuvent te mettre des logement aussi, logements à disposition pour te avec des cacher. assistantes sociales, etc. Ouais. Ouais. Donc tu pourrais nous résumer un peu
que cette Moi, j'ai pas eu association pourrait besoin pour le t'aider? logement. Ok, J'ai été, moi, voir une assistante sociale dès le départ pour être positionnée sur un logement d'accord. social de façon rapide, puisque j'ai eu un logement en même pas 15 jours, Ah ouais. justement par rapport au dépôt de plainte en fait. Ah oui. Voilà, là j'ai Il ramené mon faut dépôt de que tu plainte et portes plainte, c'est obligé pour c'est prouver. vivement recommandé de Ouais. déposer des plaintes pour qu'il y ait des traces, pour pas que Mm, pour pas que le jour où, par exemple, ça part en correctionnel parce que le fait est plus grave, mm. qu'on dise: «Ah ben, il va prendre une peine légère parce que c'est la première fois». Non, Ouais. c'est pas la première fois. Non, il faut Là, j'ai tracer, déjà il faut tac, tac. voilà, Ok. il faut, Toujours se protéger. exactement, Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. voilà. Des menaces, même si Et c'est que des menaces, sur le téléphone, par SMS, des menaces, même verbales, il faut aller déposer il plainte. faut garder aussi peut-être les messages, les preuves. Tout à fait, Ça, voilà, parce que tu sais, des fois, on a tendance à oui. voilà, Parce que c'est supprimer. votre parole contre la sienne après, hein, Ouais, donc c'est ça. il Donc, il faut faut, toujours se protéger constamment. tout à fait. Chaque élément est important Mmh, dans un dossier, je pense. oui. Et quand tu arrives, il faut arriver, voilà, parce que c'est dur de Avec des prouver preuves aussi parfois. concrètes. Ouais, Il faut du concret. c'est ça. Donc, cette association peut te permettre de retrouver un logement, Oui, peut te permettre de t'accompagner psychologiquement. psychologiquement. Ouais. Est-ce qu'il y aura un autre point ils peuvent te. Mais ils font, alors dans celui en tout cas de la ville où j'habite, en fait, comme il y a eu plusieurs épisodes violents, j'ai pu faire de l'EMDR. Alors, c'est C'est quoi? une technique en fait avec les yeux, en fait, ça fait travailler l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Donc on re-raconte, on revit l'épisode Les traumas. traumatisant, et Ouais. cetera, qu'on a vécu. Et en même temps, la personne qui est en face, elle fait avec un stylo, comme ça. Mhm. En fait, il faut le suivre du regard. Et en fait, ça fait gauche-droite, gauche-droite. Et en fait, quand on explique ce qui nous est arrivé, ça permet en fait au cerveau de traiter l'information et de la ranger, entre guillemets, à la bonne case. Parce que quand on vit un choc comme ça, quand c'est une information qui est trop difficile à gérer en fait pour le cerveau, il la laisse en fait en suspens. Et Mhm. donc en fait à n'importe quel moment, pour des banalités, et ben en fait ça va revenir Ouais. sans arrêt, sans que nous on fasse l'effort d'y penser. Tu comprends un petit peu Ouais. le Donc principe? l'association a pu te permettre de faire Ouais, cette méthode pour pouvoir avancer, pour pouvoir me soulager. libérer Ok. de tout ça, parce que j'étais très angoissée, j'ai Mm, fait une dépression, j'avais peur, j'osais plus sortir de chez moi, j'avais peur qu'ils me suivent, qu'ils me poursuivent en voiture. mm. Donc Donc tout ça, ça a été déjà quand tu n'étais plus dans la même maison que lui, quand ça a été après ça, ça a été c'était après. vraiment ou c'était pendant cet harcèlement, pendant ce truc. Est-ce que C'était c'était après pendant la... ça? Ça, c'était après la séparation, tout ça. Ouais, mais le harcèlement continuait. Oui, oui, ça a continué Et pendant 10 l'association ans. t'aidait pendant ce fameux harcèlement qui a suivi la séparation. Oui, oui. Ok. Et donc du coup, à ce moment-là, est-ce que tu étais déjà dans cet état d'esprit? Tu n'avais pas le temps encore Non, j'avais pas de le temps ça. encore de penser à Donc tout ça, ça. c'est là où on en est aujourd'hui sur ce camp, sur le fait que tu m'as invité ici, que tu prends ta tente, que d'un coup tu peux arriver un vendredi. Ouais. Allez, je prends la tente, je charge la Je voiture, vais prendre l'air, je me mets je sais pas où dans... je vais, on kiffe. Ça, c'est quand déjà tu avais déjà fait un énorme travail sur Ouais, toi. ça fait 2-3 ans que j'ai repris confiance en moi, que j'ai pu vraiment me recentrer sur moi. Mais est-ce que ça en fait partie, ça a fait partie de ta reconstruction, Oui, oui. le fait D'avoir ce de besoin d'évasion, voilà, de se reconnecter à la nature, à l'essentiel? à l'essentiel, avec le minimum. Et ouais, à enlever un petit peu, ça permet d'enlever tout ce poids qu'on peut avoir au quotidien, et voilà, de penser à autre chose, d'apprécier les choses simples en fait de la vie, la nature, aller se balader dans la forêt, en montagne, aller à la plage, et Donc pouvoir aujourd'hui, aussi rencontrer des personnes et le aujourd'hui, partager avec d'autres bah personnes c'est aussi. ça. Aujourd'hui, c'est un élément essentiel à ton équilibre Oui, de te ressourcer, de te ouais, retrouver même quelques jours toute seule aussi oui. face à toi-même. Oui, oui, c'est un petit besoin d'évasion et de se recentrer quoi en fait. Mhm.
Donc c'est ouais, et tu penses que ça aurait pas pu être. Enfin, je sais qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, donc pendant. Mais est-ce que ça aurait pu être, si Ça tu aurait l'avais pu fait arriver plus tôt, pendant. si tu l'avais fait plus tôt, prendre ta tante, partir, ça aurait pu être une méthode de guérison, enfin une méthode, Ah oui, oui, oui. Oui, oui, ça ouais, aurait parce qu'il y oui, en a oui, beaucoup, voilà, ils ont besoin de se retrouver seuls, oui, mais tu vois, et des fois, de se retrouver seul, peut-être que tu permets de remettre tes limites, remettre tes alertes, mmh, parce que tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de dire, attends, est-ce que ça c'est normal, ça c'est pas normal, de oui, oui. respirer. Et donc tu pourrais le conseiller aussi, association, mais aussi prendre soin de soi, quoi. Oui, Prendre soin oui, de soi. il faut pas s'oublier, il faut prendre soin de soi, il faut, voilà, prendre s'accorder des moments pour soi, pour, ces femmes, qui, sont seules avec leurs enfants, on n'est pas que des mamans, on est aussi des femmes, on a besoin, voilà, de prendre du temps pour nous et c'est vrai que pendant très longtemps, j'y ai même pas pensé, en fait, à faire ça. J'y ai pas pensé, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. en fait, je suis tombée sur un groupe, Facebook, voilà, de personnes qui faisaient des road trips, de la van life et cetera et en fait, je me suis dit: «Ah ouais, ça d» je regardais les vidéos, je me disais: «Ah, ça doit être vraiment chouette et tout», jusqu'au jour où je me suis dit: «Allez, vas-y, fonce, sors de ta zone de confort et vas-y, mais toi aussi, untel le fait, machin le fait, mais toi aussi tu peux le faire» et en fait, Mm, c'est là que je me suis rendu compte en le faisant que ça me faisait vraiment du bien, quoi. mm. Bah, c'est top, en tout cas, très beau camp. Donc Merci. franchement, très bel accueil. D'ailleurs, tu m'as fait des très beaux cadeaux. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour toutes ces femmes ou ces hommes? Parce qu'on on a tendance à avoir un peu oublié aussi ça, mais il y a certains hommes qui se font. Oui, oui, ça concerne pas que les femmes, hein, Voilà. alors, il y Ça en arrive a à tout le monde oui, oui, d'être manipulé, d'être. Et aujourd'hui, est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose? oui, il faut pas s'isoler, Faut en il parler. faut en parler, il faut pas le garder pour soi, il faut en parler à ses proches, il faut en parler à son entourage, il faut pas en avoir honte. Heu, Si on a pris une gifle, non, c'est pas, justifié. Un homme a pas levé la T'as beau main, être sur sa amoureux, compagne, ouais, pour, raison X ou Y. Donc voilà, s'il y a des personnes qui subissent, des violences conjugales, parce qu'il faut savoir que c'est pas que physique, la violence, elle est verbale aussi, il faut pas l'oublier et voilà, il faut en parler et il faut pas se laisser faire, quoi. mm, faut se Il faut protéger. pas accepter, il faut pas tout accepter, quoi. Mm. Mais Voilà, en tout cas, très beau témoignage parce que je pense que c'est pas facile aussi de se livrer, d'en de parler, se livrer. C'est vraiment que tu as déjà validé quand même pas mal de choses, je pense, pour en arriver à pouvoir l'expliquer. ouais, Mais je pense que cette démarche, c'est aussi de pouvoir aider ceux qui sont en train de vivre ça, parce qu'il y en a énormément. ouais. Donc voilà. Eh ben écoute, moi, je te refais un petit chèque, un petit chin, Chin, et je te remercie. avec plaisir. Ciao les gars.